Bonjour à toutes et à tous, c'est Ahmed, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez apprécié la vidéo d'hier. Beaucoup de commentaires extrêmement pertinents. J'en ai d'ailleurs sélectionné quelques-uns que je me ferai un plaisir de vous partager vendredi lors du live à 12h30. Soyez nombreux. On est de plus en plus à s'abonner à la chaîne YouTube des rois du Bitcoin. Je vous en remercie pour ça et on sent effectivement que ça commence à frétiller dans l'écosystème de la crypto-monnaie et c'est extrêmement positif. Maintenant, c'est boule. Et je vais vous prouver pourquoi c'est boule. On va travailler sur différents ranges depuis l'année 2023, début d'année 2023, et systématiquement, je dis bien systématiquement, les résolutions de ces ranges ont tous, et je dis bien tous, été catalysées. Et nous avons bel et bien le catalyseur pour la résolution du range qu'on est en train de gravir actuellement. Restez bien avec moi, je vous explique tout ça dans cette vidéo, on commence maintenant. Avant de commencer, je vous invite toujours à rejoindre Score des rois du marché. Vous trouverez le lien dans la description. À l'intérieur, une documentation qui s'appelle la stratégie des 4 rois. N'hésitez pas à l'utiliser, vous en imprégner, vous en inspirer pour vous aussi trouver votre propre style d'investissement, que ce soit sur le court, moyen, long terme, voire très long terme. Je l'utilise depuis plusieurs années, que ce soit sur les marchés crypto ou les marchés traditionnels. Et ça fonctionne. Si vous souhaitez aller plus loin, l'académie est ouverte. Vous avez toutes les informations dans la description. Je ne suis plus seul cette année pour 2024-2025. On fait des lives quotidiens lundi, mardi, jeudi, vendredi et également le dimanche soir avec Mathilde Décrypte. On a de plus en plus de contenu pour vous apporter un maximum de valeur. Le prix ne change pas, c'est juste beaucoup plus de contenu et beaucoup plus de valeur à vous offrir tout au long de cette année 2024-2025. N'hésitez pas à la découvrir dans la description. On va parler Bitcoin. Bon, est-ce qu'à la fin de la semaine, d'ici vendredi, on sera à 70 000 $ ou 58 000 $? Pourquoi? C'est pas compliqué. Si on a bel et bien un catalyseur d'employabilité aux États-Unis, soit le taux de chômage, je vous explique comme suit. Il faudra bien évidemment nous mettre dans une situation la plus inconfortable possible. Dès lors, si mon intuition n'est pas trop mauvaise et que l'emploi aux États-Unis est bel et bien un catalyseur de rupture, à ce moment-là, on devrait se mettre dans une situation inconfortable sur Bitcoin aux alentours des 60 000, 70 000 $, 68, 70 000 $ à peu près. Maintenant, si l'emploi est perçu par les opérateurs de marché, par les insiders, par les chassants ou encore les initiés qui ont des informations bien avant nous, souhaitent le jouer, à ce moment-là, on sera dans une situation plutôt inconfortable aux alentours des 58 000, 60 000 $ à peu près. Pourquoi? Parce que l'objectif, c'est de nous empêcher de rentrer. Encore une fois, si cette information est catalysante. Actuellement, je ne l'ai pas. En tout cas, c'est ce que je pense. Maintenant, c'est pas parce que je le pense que je vais le jouer. Bien évidemment, il faudra que je le constate grâce à mes confirmations. Maintenant, si on reprend ces fameuses confirmations, ces fameux catalyseurs, est-ce que systématiquement, lors des résolutions, nous avons eu un catalyseur? Et la réponse est oui. On a commencé ici, en janvier 2023, avec une augmentation extrêmement massive des volumes sur Bitcoin, et on sait que près de 8% du supply de Bitcoin a été échangé par des mains faibles vers des mains fortes, en somme, une capitulation. Peu de temps après, on a eu la crise bancaire de 2023, avec la chute de Silicon Valley Bank, Silvergate Bank, des boîtes ou des banques crypto-friendly qui ont eu un gros souci vis-à-vis de la distance, ou en tout cas de la décollarisation entre les bons du trésor américain à long terme et les liquidités qui étaient demandées. En fait, ils ont tout simplement suivi un bank run. Et à ce moment-là, très précisément, on a une forme de dégradation et une explosion haussière. Pourquoi? Parce que en un week-end, la Fed et l'ensemble du gouvernement américain a décidé de collatéraliser à 100% toutes les obligations d'État à leur prix nominal. Ensemble, on ne subissait plus la perte ou le discount qui avait été émis sur ces obligations à terme par rapport à l'augmentation des taux, tout simplement. Donc, on a eu bien un catalyseur ici. C'est l'intervention de la Banque centrale américaine à ce moment-là précis. Puis, on se retrouve dans un range. Et là, il y a quelque chose qui s'est passé qui est tout simplement incroyable. BlackRock, Fidelity, ARK Invest annoncent un dépôt pour un ETF au comptant Bitcoin et ça faisait bien longtemps qu'on attendait ces ETF au comptant, et je dis bien au comptant Bitcoin. Et donc nous avions eu un tout petit peu plus tard la résolution haussière. Pourquoi? Parce que cette information était extrêmement bullish. Puis nous avons eu quoi? Nous avons eu la validation des ETF au comptant Bitcoin. Donc cette news était extrêmement bullish. Alors oui, on est parti en haut et puis on est parti chercher les liquidités en bas, mais la résolution, on la constate, elle est haussière. Maintenant, on se retrouve dans un range, et ce, depuis mars 2024. Et on fait strictement plus rien. Mais on a eu notre catalyseur. Qu'est-ce que c'est le catalyseur? C'est la baisse des taux de la Fed. La baisse des taux de la Banque centrale européenne. La baisse des taux de la Banque centrale du Japon. Soit dit en passant, pas du Japon, il est un petit peu augmenté, mais ils l'ont très vite reparti à la baisse. La Banque centrale chinoise.
Donc, on va ajouter très probablement et très prochainement de la planche à crédit au sein du système financier. Pas de la planche à billets, mais de la planche à crédit dans le système financier. Donc, de nouvelles liquidités pour tout simplement envoyer le plus loin possible ce spectre d'une récession mondialisée. Et cette information est extrêmement boule. Donc, si vous cherchiez un catalyseur de résolution pour ce range, nous l'avons eu, c'est le pivot de la Fed, 0,50 points, et on repart sur une tendance baissière par rapport à ces taux directeurs. Dès lors, le marché devrait le pricer sur les 4, 6, 9 ou 12 prochains mois. Et croyez-le ou non, mais ça a toujours été, je dis bien, toujours été haussier d'avoir ce spectre-là. Maintenant, si on rentre dans une récession brutale, parce qu'il y a des éléments que nous n'avons pas sous les yeux, qu'on ne fera que subir donc de constater. À ce moment-là, il y aura probablement une résolution baissière. Mais il faudra avoir ce catalyseur. Et ce seul catalyseur ne peut être qu'un black swan, qu'un événement de marché qu'on n'attend pas, qu'on n'arrive pas aujourd'hui à visualiser. Ou si on arrive à le visualiser, partez du principe qu'on est extrêmement peu nombreux à aujourd'hui le constater. Et actuellement, je l'ai cherché, ça fait des mois que j'essaie de le chercher pour voir là où ça pourrait dérailler. Et je ne le trouve pas. Je vous le demande régulièrement, mais finalement, si on est au courant d'un tant soit peu les débuts d'une première phrase ou d'une première idée, c'est que très probablement c'est déjà pricé par le marché. Ça, c'était le premier élément. Le deuxième élément, c'est quelle serait l'amplitude de cette résolution. Je vous ai fait quelques calculs et j'aime beaucoup les utiliser par rapport à la market cap totale vis-à-vis des stablecoins. Aujourd'hui, on voit à peu près qu'il y a 7,30%, donc 7,3% au niveau des stablecoins qui sont encore sur ce marché. Dès lors, on peut très bien en fait le dégrader pour arriver aux alentours des 1-2% de stablecoins sur le marché. Ça veut dire qu'il y aurait quelques milliards, quelques dizaines de milliards de dollars qui vont très probablement s'injecter dans nos crypto-monnaies préférées, en passant par Bitcoin ou Ethereum bien évidemment, mais qui sont déjà actuellement sur le marché, sans parler pour autant de TVL ou des stablecoins qui sont actuellement loqués, parce qu'ils peuvent se déloquer extrêmement rapidement. Je l'évalue à peu près à 160 milliards de dollars. Voilà, c'est grosso modo les stablecoins qui sont actuellement sur ce marché. Si on venait à les injecter, c'est pas compliqué, ça ferait beaucoup d'argent en termes de market capitalisation qui devrait s'enclencher. Il doit une résolution haussière extrêmement violente. Maintenant, si on prend d'autres éléments, et je ne vais pas prendre tous les holders, toutes les whales, tous les family office ou tous les particuliers, je ne parle même pas de la dump money ici, je parle de BlackRock, de Fidelity, de Bitwist, de Franklin ou encore de Vanek. Eux représentent à eux seuls 18 000 milliards de dollars de fonds sous gestion. Et on peut donc partir du principe qu'une bonne location dans ces marchés à risque, dans ces ruptures technologiques, en passant par Bitcoin, 2% semble en fait quelque chose de tout à fait raisonnable. 2% correspondrait donc ici à 360 milliards de dollars. En somme, si on prend à peu près ces informations-là, et on prend grosso modo 260 milliards injectables au minimum, soit 1% et non pas 2% du côté de BlackRock, et à peu près la moitié vis-à-vis des stablecoins pour se retrouver aux alentours des 2% de stablecoins en circulation. Ce qui est tout à fait raisonnable parce qu'on l'a déjà constaté. Ça ferait un impact sur la market cap aux alentours des 750 milliards de dollars à la hausse. Pourquoi 750 milliards de dollars à la hausse? Puisque nous avons toujours un ratio par rapport à la market capitalisation de 5 à 7 en fonction de l'argent frais qui rentre tout simplement. Donc ça, ce sont des calculs complexes que j'avais travaillé il y a plus de 3 ans en arrière. Ça semble plutôt pas mal, puisque lorsqu'on fait des rapprochements par rapport à ces ajouts de liquidité d'argent frais, on tombe à peu près sur des ratios de 5 à 7, donc 1 dollar d'argent frais, vous achetez 1 dollar de Bitcoin, et la corrélation directe ou l'impact sur la market cap est de 5 à 7 dollars. Je vous invite à me faire confiance là-dessus, mais si vous voulez faire vos propres recherches, n'hésitez pas bien évidemment à les faire. Dès lors, on va aller sur le crypto total, ici. Bon, si on rajoute 750 milliards de dollars de capitalisation. Ça nous envoie tout simplement aux alentours des 3000 milliards de capitalisation. Juste ici. Et ça, c'est le minimum syndical, juste, et je dis bien juste, pour pricer la news catalysante du pivot de la Fed. Si on va un tout petit peu plus loin, et si on tente d'aller chercher un max, ça veut dire qu'on passe de 1 à 2% au niveau de ces ETF au compte en Bitcoin, donc ça ferait à peu près une pression de 2700 milliards de dollars de market capitalisation, et si on met l'intégralité des stablecoins qui sont actuellement en circulation, en prenant un tout petit dividende par rapport à l'augmentation des USDT qui sont imprimés quotidiennement, et il est en action, il est actuellement en croissance, ça donnerait à peu près 5000 milliards de dollars. Et encore une fois, je mets pas les whales, en fait, je mets pas les dump money, je mets pas le public, en fait, je mets personne. Je mets juste eux et les stablecoins qui sont déjà sur ce marché. En somme, on a juste besoin de personne puisque les canaux et les flux sont déjà ouverts ici. Ça aurait en fait un impact sur la market cap de près de 5000 milliards de dollars. Donc ça ferait une jolie petite montée, je vous le dis en toute franchise. On
partirait d'ici, on irait chercher à peu près les 5000 milliards de dollars et on se rapprocherait très fort d'un 1,618. Et j'ai trouvé ça rigolo, ça m'a fait un petit peu sourire de constater cela. Bon, maintenant qu'on a ça sous les yeux, est-ce qu'on peut regarder, en fonction des éléments que nous avons, vis-à-vis des certitudes, des constatations ou encore du consensus qu'on est en train d'observer, si oui ou non c'est faisable et dans quel délai? C'est pas compliqué. On va regarder vis-à-vis du sentiment de marché. Et si je vous retrouve au niveau du sentiment de marché, ici en septembre-octobre de l'année dernière, on est actuellement aux alentours des 50, dans une forme de neutralité. Alors, on est assez volatile dans nos émotions, puisqu'on tente tantôt dans le fear, tantôt dans le greed, tantôt dans le fear, tantôt dans le neutral. Bon, maintenant, si on repart en arrière, en octobre 2020, c'était post-halving. On était exactement sur les 0,50. On était à 50, on était dans le consensus en fait, septembre-octobre, ça n'a pas vraiment bougé, il y a un petit peu de volatilité, on était monté dans l'extrême greed, comme on l'a fait précédemment ici dans l'extrême greed, on était retombé un petit peu dans le neutral, ici on était venu même dans le fear, et puis finalement on a eu une formidable explosion haussière, avec l'élection présidentielle américaine, Joe Biden to the moon, et puis derrière on était parti chercher de nouveaux plus hauts, et on avait décalé le prix de façon extrêmement massive, et on avait donc ce catalyseur. C'était quoi le catalyseur, en fait, en septembre et octobre 2020 ? Des injections extrêmement massives de la part de nos banquiers centraux et des ingérences des banquiers centraux. Et évidemment qu'ils vont réagir si jamais il y a un truc dans le système ou dans l'économie. Donc si on le subit, on se fera juste racler les stops. Donc, faites attention vis-à-vis de vos longues et vis-à-vis de vos stops qui sont peut-être un tout petit peu trop serrés dans un haut de range, quels que soient les cryptos que vous avez suivis. Mais de toute manière, c'est aussi parce qu'on sait très bien qu'ils vont ingérer, on sait très bien qu'ils vont ajouter massivement de la liquidité si jamais on a une forme de dégradation massive sur les marchés, qu'ils soient traditionnel, technologique, et de toute manière, la crypto en profitera. Maintenant, on va essayer de basculer entre consensus et certitude. Le consensus, on espère. On espère quoi? On espère une résolution. Pour les boules, on espère qu'elle soit haussière. Pour les bears, et je sais qu'il y en a, on espère que c'est tout le monde baissier. Maintenant, dans ce consensus, on a deux choses. On a à la fois des ranges et des tendances. Donc le consensus ici, au niveau d'une sortie de range, donc une tendance, c'est boule. Dès lors, on a des accélérations haussières. Si on a ici un consensus qui est boule et qu'on a une résolution boule, partez du principe qu'on verra une accélération haussière. C'est exactement la même chose si c'est catalysé, mais particulièrement à la baisse. À la différence que actuellement le catalyseur baissier, je ne l'ai pas, le catalyseur haussier, je l'ai. Donc, je suis boule. En plus, j'ai eu des confirmations récentes, notamment ces belles structures et ces formidables Dragonfly qu'on a visualisé encore par rapport à la clôture de la bougie weekly, exactement la même chose sur une Evening Star notamment, sur Ethereum, encore par rapport à la clôture de la bougie précédente, ou du mois mensuel ici, juste formidable. Certitude, on les constate, donc on ne l'espère pas, les certitudes on les constate, et il y a deux choses de certitude, à la fois dans des ranges, à la fois dans des tendances. Maintenant, je vais vous donner ce que c'est les certitudes, dans des ranges et dans des tendances. Les certitudes de range sont toujours à l'opposé, en somme. Je viens ici dans le haut de range, j'ai des certitudes, donc je me fais renvoyer dans le bas de range. Je suis dans le bas de range, je crée des certitudes, donc je me fais renvoyer dans le haut de range. En tant que résolution de ces ranges, lorsque j'ai une prise de liquidité et que j'ai une certitude qui est haussière, à ce moment-là, la hausse prend le dessus. Parce que ça reste une certitude, et tout le monde doit aller dans le même sens. Et l'objectif, pour ceux qui sont déjà là sur ce marché et qui vont voir leurs indicateurs techniques préférés, leur visualisation au niveau des order flow, au niveau des open interest. Tout va monter, tout va exploser. Et ce que vous avez constaté, ce que vous avez anticipé au sein des ranges ne s'appliquera plus dans les tendances. Je vous le dis, vous allez avoir une explosion littérale des open interest. Vous allez avoir des fundings qui vont dépasser l'entendement et ce qu'on a constaté dans les ranges ne sera tout simplement plus adapté pour des tendance. Et tout le monde ira. Pourquoi tout le monde ira? Et à ce moment-là, on le verra et on le constatera. Je vous donne juste un tips, quelque chose que vous devez marquer noir sur blanc. Si jamais vous voulez en fait être contre-tendance sur une forme de résolution, qu'elle soit baissière ou qu'elle soit haussière, regardez tout simplement les afflux au niveau des ETF. On sait que c'est des gros poissons qui sont derrière. Donc si vous voyez ici des 700 millions, des 1 milliard, des 300 millions, des 500 millions, ne vous mettez pas en face de ce truc-là. Ça sert strictement à rien. Maintenant, on l'observe parfaitement. Vous avez une forme de dégradation actuellement sur le prix de Bitcoin. On voit bien qu'on a une espèce de bull flag ici. C'est juste formidable. Oui, les résolutions sont haussières. Maintenant, on attendra bel et bien cette résolution, hormis le pire d'aller chercher en fait et encore racler la liquidité. Moi, personnellement, je m'y positionnerai, même si beaucoup de mes confirmations actuellement sont invalidées. Ça ne veut pas dire que ça ne peut pas tout simplement arriver. Partez du principe qu'ici, il y a de l'accumulation.
prenez-le de mars 2024 jusqu'à aujourd'hui, on est passé à peu près de 12 milliards de dollars de fonds sous gestion au niveau des ETF Bitcoin, en termes de inflow à 18 milliards de dollars. Donc c'est bien de l'accumulation. Si vous vous posez la question, c'est de la distribution, c'est de l'accumulation. Alors peut-être qu'il y a des holders long terme qui sont en train de profiter de ces afflux massifs vis-à-vis des ETF au compte en Bitcoin pour prendre des profits. Bien sûr qu'on prend des profits dans des hauts de range, puisqu'on est bel et bien dans un range ici. Mais lorsque vous aurez la résolution de ce range qui est actuellement catalysé par rapport à ce dernier range avant des nouveaux all-time high et une accélération haussière pour lancer le bull run, ne vous mettez pas contre ça. Ne vous mettez pas contre ça. Et le seul signal que vous devrez voir, c'est celui-ci. Maintenant, si vous voyez des sorties massives sur les ETF, puisqu'on part du principe que ce sont à peu près des personnes qui sont intelligentes, qui achètent des ETF notamment à travers BlackRock, etc., des personnes fortunées. Et bien, si vous voyez en fait des sorties extrêmement massives du Bitcoin, ce dont je doute particulièrement, à partir du principe que oui, on pourrait éventuellement anticiper une résolution ou un piège haussier ici. Donc ici, on vient chercher la liquidité, on sort les ETF, je trouve ça complètement nul de faire un truc de 20%, mais bon, bref, je ne suis pas à leur place. Et puis derrière, on aurait une réintégration. Il faudra bien évidemment jouer les réintégrations. Et je pense qu'il n'y aura pas de réintégration. Par contre, je pense qu'il y a beaucoup qui espéreront ces réintégrations. Or, dans un consensus, on espère, dans les certitudes, on constate. Et on aura ces certitudes ici. C'est tout simplement boule. Maintenant, on va faire un tout petit tour par rapport à Google Trends. J'adore faire ça, j'aime bien les comparer. Ici, j'ai mis Buy Bitcoin et j'ai mis ETF Bitcoin. Et vous voyez ici que lors du pic de 2021, c'était pas les ETF au comptant, mais c'était les ETF sur des contrats à terme, sur les contrats futurs. Je trouvais ça extrêmement puissant, puisque je l'avais mal anticipé et ça a été le top définitif du marché sur le précédent cycle de Bitcoin. Vous avez une explosion au niveau des ETF au comptant Bitcoin par rapport à janvier 2024. Oui, ça a été énormément relayé sur les réseaux sociaux, ça a été énormément relayé sur Google, puisque c'était le jour J, le 10 janvier 2024. Et maintenant, on se retrouve dans les catacombes. Mais ce qui est très drôle, c'est qu'il y a très peu, en fait, ici de recherche par rapport aux ETF Bitcoin, ETF compte en Bitcoin, ou encore bas Bitcoin, alors qu'il y a des inflows qui sont extrêmement massifs. Donc on est bien ici dans une potentielle accumulation, certains diront même une réaccumulation, en vue d'en voir la résolution. Maintenant, quand on regarde un graphique comme ça, personnellement, c'est pas bear, c'est extrêmement boule. La résolution sera donc haussière, et en plus de ça, on se paye le luxe, qu'on le veuille ou non, d'avoir eu un catalyseur qui s'appelle le pivot de la Fed. Accrochez vos ceintures, c'est une question de semaine. Maintenant, il faudra bien évidemment nous mettre dans une situation assez inconfortable en cas de catalyseur. Et le catalyseur que je pense court terme, c'est plutôt ici le chômage. Donc c'est pour ça que je pense qu'on pourrait aller allègrement sur les 68, 70 000 $. Si ces chiffres sont bons et sont attendus positivement, d'en mettre dans une situation inconfortable, que ce soit sur Bitcoin, que ce soit sur le crypto total ou que ce soit sur les indices boursiers. Ciao.